Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de mon podcast. Donc je suis Coralie, alias Cotaloche sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Ravelry. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, ça fait quasiment 3 mois, hein, donc qu'est-ce qui est arrivé? La vie, hein, forcément, les enfants, les vacances, enfin je suis pas partie, hein, mais fallait un peu occuper ses enfants, hein, parce que 3 enfants à gérer pendant 2 mois, hein, c'est quelque chose, hein. Enfin bon, bref. Voilà, après la rentrée, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve que maintenant. Donc, voilà. Et puis, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, parce que ça m'a pas empêché de pas tricoter. Pendant les vacances, j'ai même carburé, on va dire, hein. Donc, voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, j'ai pas dit aujourd'hui, on est le vendredi 28 septembre. Il est presque 10 heures. J'ai pris mon petit thé, hein, donc voilà. Oh merde, c'est chaud. Et puis on va commencer. Donc c'est parti avec les projets terminés. Donc on va commencer par celui que je porte, hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que le noir, hein, ça n'aide pas. Donc c'est le Herbarium de Nadia Crétin-Leschène, que j'ai commencé il y a plus de 2 ans, puisque c'était dans le cadre duquel, je me rappelle plus du nom, c'était organisé par Utilisatrice 42 et puis Battement de Kershawi. On pouvait faire 3 modèles, donc soit le Herbarium et 2 autres modèles, je me rappelle plus, parce que ça date d'il y a 2 ans, hein, quand même, donc voilà. J'ai la mémoire qui flanche à mon âge, donc forcément ça n'aide pas. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis sorti les doigts du bip pour enfin le terminer, puisque j'ai été défiée par mes tricopines de le terminer. Hein, 2 ans après, faut trouver la motivation, hein, quand même. Donc voilà, je sais pas si je vais. Ah, on voit rien du tout. Si on voit un peu. Bon, il est un petit peu large et tout, je sais plus en quelle taille je l'avais fait. Je l'avais fait une taille au-dessus parce que comme j'avais vu qu'il était un peu trop fité, moi j'aime pas ça. Voilà, j'ai les manches d'ailleurs qui sont un petit peu élargies, mais bon ça ça vient de la laine. Vous voyez un peu le point. Le col est un petit peu large, mais c'est élargi. Je pense que c'est à cause de la laine aussi. Bon, j'ai pas le t-shirt qui va avec dessous, hein, mais bon c'est pas grave. Voilà, en fait la laine c'est pas de la laine, c'est du coton que j'avais acheté chez Fil d'Art. Le fil éthique, c'est un fil de coton recyclé. Et enfin, c'est pas de la super qualité. Il peluche déjà un petit peu, mais bon, faut dire, je l'ai pas mal porté parce que c'est un peu un basique, on va dire. Il est noir, donc ça va avec tout. C'est pour ça que je voulais le noir au départ. Donc voilà. Après, je ne pense pas que je le referai parce que la dentelle se fait assez facilement, mais bon, enfin là, c'est un peu prise de tête. Le col, c'est franchement, je trouve pas que le patron soit super bien expliqué. C'est assez succinct, hein, c'est pas du tout dans le détail, on va dire, hein, mais ça c'est propre. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, hein, c'est propre au patron de Nadia Crétin-Leschène, puisque j'avais fait c'est le Miss Marple pour Juliette. Et franchement, enfin, les explications, c'était. Voilà. Si on est débutante, c'est démerde-toi, on va dire, hein. Donc voilà, après c'est que mon avis, hein. Après moi j'ai un petit peu de bouteille, on va dire, dans le tricot, donc ça allait, mais voilà, c'est pas des patrons instinctifs, on va dire. Donc voilà. Euh, Ensuite, le deuxième projet terminé, c'est le Stapelia de Marie-Amélie Designs. Voilà. Donc que j'ai fait dans le cadre du Cal Stapelia qu'on avait organisé avec Émilie de Deux Coupons. Donc ça c'est les pseudos Instagram. Émilie de Deux Coupons et Magali de MNCO. Donc les lots ont été envoyés, tout a été fait. Donc on n'était pas très nombreuses, hein, mais bon, moi ça me va très bien justement, c'était moins pénible à organiser et ça m'allait très bien. Après, je force personne, donc c'était juste pour pouvoir s'entraider par rapport
au patron et tout. C'est ça que je trouve sympa en fait dans les cales. Donc voilà, donc je l'ai fait en laine vilaine. J'ai fait la taille 115. Voilà, je vous montre un peu. Et elle est trop belle. Donc la couleur c'est roulé à la cannelle. Et la qualité c'est la qualité chaussette. Et en fait c'était une commande personnelle que j'avais fait à Marion. Et bizarrement quand j'avais commandé les... Enfin je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode. Quand j'avais commandé les pelotes, enfin pas les pelotes, les écheveaux, j'ai été surprise de voir qu'en fait ils faisaient... je sais pas si vous allez voir. En fait ils font 425 mètres quoi. Donc alors que normalement sa qualité chaussette elle fait 400 mètres. Donc du coup en fait moi j'en avais commandé 4 parce que j'étais pas sûre que ça rentre dans 3, enfin même sûre et certaine quoi. Et du coup, bah, en fait, avec les 425 mètres, eh ben, j'ai utilisé 3 écheveaux. Donc, il m'en reste un. Je pense que j'utiliserai pour un châle ou pour des rayures, pour soit une espèce de marinière, soit... je sais pas, on verra. Donc, sinon, après, bah, sur le patron, pas de difficulté. Hein, franchement, c'est un jeu de mailles glissé. Voilà, c'est super simple à faire. Enfin, moi, j'ai adoré le faire. Il est top, top, top. Bon, je ne veux pas vous l'essayer hein, parce que sinon, je vais prendre chaud parce que là, nous, il fait déjà chaud. Hein. Voilà, donc voilà, donc le Stapelia. Hop. Allez, j'enchaîne avec la suite. On pose ça là. Ensuite, j'ai terminé également le Kids Campsite Cardi, en fait, que je testais pour Alicia Plummer, qui avait déjà fait, enfin à la base c'est une version adulte d'un gilet en decay. Et, et donc en fait elle a voulu faire une version enfant, donc je me suis proposée comme testeuse. Voilà, donc je l'ai fait pour Elisa, donc en taille 12 ans. Voilà. Bon, là j'ai eu un super défaut de la laine, j'étais bien contente. Bon, ça se voit à l'intérieur, mais ça se voit pas à l'extérieur. Ça se voit quasiment pas. Donc j'ai utilisé de la Drop Slima. Hein, c'est les 20 pelotes de mon fameux portage que j'avais encore et je crois qu'il m'en reste encore pour faire des bonnets. Donc voilà. Hop. C'est un gilet qui est assez simple à faire. En fait, on utilise aussi voilà, différentes tailles d'aiguilles en fait pour faire les différents trous là. Donc voilà, franchement, il est hyper facile à faire. Et le rendu, il est super. Enfin, moi, j'adore quoi. Donc c'est un gilet qui se fait du haut. Oui, c'est ça, c'est un bottom up. Non, un top down, pardon. Je vais y arriver. C'est un top down. Donc, vous voyez les raglans là. Voilà, franchement, enfin, il est superbe. Enfin, Elisa adore le porter. Elle le met tout le temps. Voilà, il n'y a aucune difficulté franchement sur le patron. Le patron est super bien expliqué. Enfin, il est fait en anglais, donc après pour celles qui aiment tricoter en anglais ou pas, enfin même celles qui voudraient débuter, et franchement il est hyper facile quoi. Et je trouvais sympa les effets des trous là. Voilà. Donc voilà pour le Kids Campsite Cardi. J'ai rien oublié, non? C'est bon. Ensuite, je vais faire la pile là. Ensuite, j'ai terminé le projet le plus rapide de toute l'histoire, de toute mon histoire de tricoteuse, on va dire. Parce que j'ai quand même fait donc le Weekender de Andrea Mori. Je l'ai terminé en... Combien j'ai dit? 8? Non, attendez. 9 jours, je sais plus. Enfin, en moins de 10 jours. Voilà. Quasiment une semaine. Ouais, je crois que c'est 7 ou 8 jours, je ne sais plus. 8 jours, 8. Enfin bref, ça suffit. Donc voilà, donc le Weekender de Andrea Mori. Donc que j'ai fait en de Rerum Natura Gilliatt. En fait, au départ, j'avais acheté 5 pelotes pour faire le Wolf River de Mélissa Chachouari, je crois, c'est ça, oui. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de métrage. Donc j'ai cherché un autre projet pour pouvoir les utiliser.
Donc j'avais acheté le coloris caramel. Et en fait, tiens, on est assorti. Et du coup, je cherchais. Putain, je dis n'importe quoi. Et en fait, je cherchais un autre projet. Puis je me suis dit que le Weekender, c'était un bon basique. Et que franchement, enfin, ça passait tout seul. Et ça passait tout seul. Bon, j'étais un peu rebutée par le bottom up, puisque ça se commence par le bas. En fait, on commence par le bas et on fait séparément le devant et le dos. Donc en fait, parce que comme c'est pas la même hauteur, vous voyez, le devant et le dos. Donc on commence par faire en fait la bande là la bande de côte. C'est des côtes 1-1. Voilà, tac tac tac, on fait sa bande de côte. Hop, on s'arrête, on coupe le fil. Ensuite on fait la deuxième, celle derrière. Et puis après en fait on reprend les deux. Et puis après on fait en rond avec la maille glissée là, voilà, au centre. Et ensuite, on fait le jeu de côte en haut. Et puis là, j'ai fait... là, pour le col, j'ai fait le rabattage qui était indiqué. Je me rappelle plus du nom. Ah mince. J'essaierai de vous le mettre et puis de mettre le lien. Donc, c'est un rabattage que j'avais jamais fait. C'est un espèce de rabattage à 2 aiguilles. Oh là là, j'ai perdu le nom. Ah, le Kitchener Stitch. Voilà. Kitchener Stitch. Et en fait, ça fait... c'est hyper souple. Et c'est pour ça que le col, du coup, est bien large. Et pas trop serré, quoi. Vous voyez, comme ça fait. En fait, ça marque bien les côtes. Voilà. Et normalement, on est censé le faire pour les côtes aussi des manches. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait un rabattage Elisabeth Zimmerman, comme d'habitude. Donc, voilà. Pour que ce soit bien souple et tout. Donc j'ai fait quelle taille je sais plus. Zut. Je sais plus quelle taille j'ai fait. Enfin, je voulais pas que parce enfin, il est assez large et je voulais pas qu'il soit trop large. Voilà, franchement, il est un petit peu loose, mais pas trop. Et juste ce qu'il faut. Voilà, là, vous avez la bonne couleur. Voilà, je voulais pas non plus que ça fasse sac à patate, donc sinon après c'était immétable et voilà. Et du coup, j'ai utilisé 4 pelotes. Donc les pelotes de Gilliatt font 250 mètres. Voilà, j'ai utilisé 4 pelotes et peut-être 10 grammes de la cinquième. Voilà, donc du coup il me reste ça là pour faire, je pense que je vais faire un bonnet. Et si j'ai assez, je ferai peut-être des mitaines aux filles, je sais pas, ou un petit bandeau à Juliette ou Elisa, donc on verra. Donc franchement ça valait le coup. Donc, et puis c'est rapide à faire. Hein. Vous pouvez vous lancer les yeux fermés. Hein. Donc voilà. Je suis dans quel sens Hop. Voilà, le Weekender d'Andrea Mori. Ensuite, parce que la liste est longue, hein, voilà. Ensuite, j'ai eu la chance de tester un modèle de châle pour Justina Lorkowska. Donc, franchement, quand elle a lancé le... Je suis désolée, je prends mon petit thé en même temps. Je vais essayer de ne pas sortir du champ de la caméra. Quand elle a lancé l'appel au test, franchement, je me suis dit, ah, elle doit en avoir tellement, machin. Et du coup, j'étais pris. Donc, elle a un fonctionnement différent parce qu'on fonctionne sur un groupe sur Facebook et pas du tout sur Slack ou sur Ravelry comme peuvent faire d'autres designeuses, quoi. Et du coup, en fait, c'était donc pour un châle en espèce de fausse brioche. Et enfin, quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Il était tellement beau. Elle avait fait 2 versions, une jaune et noir ou bleu foncé, je sais plus. Et franchement, c'était trop beau. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ah oui, le nom du modèle. Donc c'est le Different Light Shawl. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé deux écheveaux en fait de Arco Iris Yarn que j'avais acheté à la fête de la laine de Malakoff. Et c'était Ludivine qui m'avait elle-même suggéré les couleurs. Voilà, je savais que je voulais faire un châle bicolore.
Et je savais pas, je voulais des couleurs qui changent un petit peu. Et voilà, j'ai longtemps hésité. Et franchement, enfin, le combo qu'elle m'a suggéré, enfin, il est magnifique, quoi. Il est magnifique. Donc là, pour la dentelle, là, j'ai utilisé Galactic Fox. Donc la qualité, c'est Dr. Wool. C'est la 100% Mérino. Je sais plus si c'est Superwash ou pas. Parce que j'ai pas les étiquettes. Voilà, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, voilà. Donc en fait, on commence. Et puis la deuxième, je vais vous dire la couleur, c'est Hagrid. Voilà. Et franchement, le combo des deux, enfin, c'est juste trop, trop beau, quoi. Voilà, donc en fait, le châle, on commence par le centre. Voilà, vous commencez ici, là, puis vous faites un. Enfin, c'est habituel chez Justina Larkowska, souvent elle commence ses châles comme ça. En fait, vous commencez, vous montez des mailles, après vous relevez des mailles sur le côté, après encore sur le côté, et puis ça vous fait le début du châle. Donc après, c'est un jeu de trou-trou là, puis ça, c'est la fausse, espèce de fausse brioche en fait. Donc voilà, après les trous-trous, et puis voilà, et franchement, ça se fait hyper rapidement. Enfin, le test, j'ai dû le faire en même pas 10 jours aussi. Donc, parce que le modèle est tellement addictif, franchement, que ça passe tout seul, quoi. Enfin, les rangs, on les voit pas passer, même les rangs de mousse. Enfin, moi, le mousse, je sais que ça me dérange pas, hein, comme certaines personnes, n'est-ce pas, Laura? Moi, le mousse, ça me dérange pas. Donc, c'est sûr que pour un châle, ça va 10 fois plus vite, vu qu'on fait que des rangs droits, hein, ça va tout seul. Et en fait, on termine avec la bordure en dentelle. Et la bordure en dentelle, elle se fait, mais toute seule, quoi. Enfin, c'est. Bon, je vous avoue que un peu quand même que le rabattage est long, hein, parce qu'il y a plus de 500 mailles à la fin. Donc c'est un petit peu longuet, mais franchement, enfin, j'ai avancé tellement vite sur le début du châle que après, voilà. Puis j'aime bien, ça fait des espèces de pointes. Enfin, j'ai aidé quand j'ai bloqué le châle. J'ai fait, je vais vous mettre un peu. Et il est énorme, énorme, énorme. Je crois qu'il doit faire, franchement, il doit faire facile plus de 2 mètres, hein, parce que là, mon envergure, moi je fais 1,72 m. Mon envergure, ouais, ça doit être à peu près ça. Et là, il y a encore ça, quoi. Donc voilà, il est franchement super grand, quoi. Et donc j'ai utilisé euh, un écheveau pour sac, puisqu'il me restait, je crois, franchement, il est super beau, quoi. J'ai pas encore eu l'occasion de le mettre là, mais enfin là, on peut bien faire ressortir le motif, puis là, la dentelle. Et je trouve top. On s'en rebique un peu. Top, top, top. Voilà. Et donc moi enfin comment dire, j'ai amorti la laine, hein, parce que j'ai utilisé quasiment les 400 mètres de chaque écheveau, puisqu'il me restait 3 grammes de chaque couleur. Et en plus, quand je voyais sur le test, certaines utilisaient plus de 100 grammes. Il y en a même d'autres qui ont dû bidouiller, utiliser d'autres couleurs et tout, d'autres testeuses. Donc je me disais, oh là là, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, non, non, c'était nickel. Enfin, moi je tricote un petit peu serré, donc je pense que c'est pour ça que je suis arrivée à gérer un peu et à terminer pile les écheveaux. Mais voilà. Donc le Different Lights. Hop, et la laine. Elle est douce, mais elle est douce. C'est un truc de fou. C'est la première fois là que je tricotais de la Arco Iris Yarn. J'en ai encore deux. J'en ai deux autres. J'ai un autre combo pour faire un châle. Euh, qui est du rose. C'est du rose et du gris. Je sais plus les noms. Donc j'ai hâte de la tricoter. Parce que franchement, elle est super super douce. Voilà. Et ensuite, ah oui, le dernier, je peux pas vous le montrer parce que en fait, c'était un test pour Bérangère de Lilophile. Ah mince, j'aurais pu vous montrer la laine que j'ai utilisée, mais je sais plus où je l'ai mise. C'était un fil d'art, donc c'est un ensemble. Non, je vais rien dire en fait. Parce que ça doit sortir lundi, donc voilà, je vous en parlerai dans le prochain épisode, je pense, et je vous montrerai. J'aurais peut-être fait un autre modèle en plus
de celui du test, parce que ma grande m'en a demandé un. Donc voilà, vous verrez au prochain épisode, qui j'espère ne sera pas dans 3 mois, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Donc voilà, donc je pense que j'ai terminé pour les projets. Fini. Désolée, je bois un petit coup parce que j'ai la bouche hyper sèche. Alors ensuite, on va continuer, je tourne la petite feuille. On va continuer avec les projets en cours. Alors, projet en cours, moi qui étais très mono en cours, je me suis retrouvée à faire plusieurs projets à la fois. Donc, mais bon, ça avance assez vite, donc ça va. Alors, on va commencer par le pull Zaza de Marie-Amélie Designs. Voilà, que... Alors, j'espère... Ouais, la couleur, vous n'allez pas voir parce que c'est... Ah si, voilà. Là, c'est nickel. Là, c'est pile la bonne couleur. C'est un espèce de bleu canard. Voilà, c'est la bébé mérino de Fonty. J'ai pas l'étiquette. C'est des pelotes qui font 200 mètres pour 50 grammes. Donc voilà. J'en suis là. Tac. Alors oui, moi j'ai choisi de faire des côtes torse parce que j'adore les côtes torse. Hein, normalement, dans le patron, c'est des côtes normales. Moi, j'ai choisi de faire des côtes torse parce que j'aimais bien. Je trouvais que ça ressortait un peu là, parce que comme on réduit la manche, et la manche est resserrée là au niveau des poignets, je trouvais ça sympa. Ça faisait ressortir en fait le bouffant un peu de la manche. Voilà, j'ai fait aussi, en bas, j'ai fait des côtes torse. Voilà. Donc franchement, bah, ça va tout seul. Hein. C'est du Marie-Amélie, quoi. Donc là, pour le coup, c'est super bien expliqué, c'est hyper précis, enfin, on est pris par la main, je ne vais pas vous refaire mon laïus habituel, hein, mais vous savez que, bon, c'est déjà d'une, bah, c'est ma tricopine, donc voilà, mais voilà, enfin, moi, sur tous les modèles que j'ai pu faire de différentes, je pense que, enfin, c'est elle qui fait les designs les plus détaillés que j'ai fait. Après, j'ai pas non plus testé toutes les designers ou designeuses, hein, faut pas non plus exagérer. Mais sur le peu que j'ai fait, enfin voilà, elle, ça roule tout seul, quoi. Donc c'est limite un tricot no brain, quoi. Donc voilà. Donc le motif est juste trop magnifique. Je suis amoureuse du motif. Voilà, enfin la dentelle est, voilà, c'est trop clair. Voilà. La dentelle elle est juste magnifique, quoi. Donc faut que je me motive, hein, parce que je l'ai quand même commencé il y a un moment. J'ai fait la première manche. Ouais, enfin j'ai le syndrome des manches, hein, parce que j'avais les manches, donc j'avais les manches du Zaza à faire plus les manches du Weekender. J'ai préféré faire celle du Weekender parce que comme c'était du 5 ou du 5,5, ça allait super vite, donc ça roulait tout seul. Et là c'est vrai que je le fais en 3,25, quoi. Donc voilà. Ah oui, je fais la taille, je crois que c'est 120 ou 115, je sais plus. C'est un des deux. Et là, il me reste ça pour faire ma manche. J'ai 40 grammes, je crois. Donc normalement, ça devrait être suffisant, j'espère, pour, euh, pour finir la manche. Donc il faut que je me motive et puis que je la termine. Hein. Voilà, quoi. Donc voilà pour le Zaza. Je vais arrêter de dire donc voilà, hein, parce que c'est un peu pénible. Alors ça c'est fait. Ensuite, un projet en cours. J'ai 2 tests. J'ai un test pour Nadège de Nanolili et compagnie. Donc il m'a gentiment demandé si j'étais dispo pour participer à son test. Donc voilà, après avoir cherché dans mon stage et tout, j'ai vu que j'avais parce qu'il faut 2 échevaux de 400 mètres. J'ai vu que j'avais 2 échevaux. Donc la première, c'est de la laine vilaine, qualité chaussette, et la couleur, c'est cétacé. Voilà, c'est ce que j'avais acheté, je crois, aux portes ouvertes de l'année dernière, des laines vilaines, ou du mois d'octobre, je sais plus. Voilà, donc c'est un espèce de bleu-gris avec des speckles. Il y a des speckles marron, il y a un peu de tout. Voilà. Et puis l'autre, c'est de la Malabrigo Sock.
Euh, Impressionist Sky, je crois que c'est le nom du coloris. C'était une couleur que j'avais achetée au salon Idées Créatives qui avait eu lieu à Lyon. Voilà, que j'avais acheté sur le stand de Tricoter Sud, je crois, qui est un site internet. Donc voilà, et je trouvais, bah, au départ en fait c'était un combo que j'avais acheté pour faire un Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechen. Et puis du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un wrap, parce que c'est le premier wrap que je fais. J'ai toujours fait que des châles. Voilà, je vous le montre, il est juste trop beau. Bon, ça rebique hein, parce que vu que la dentelle est... Donc voilà, donc c'est une alternance en fait de dentelle, de rayures, de points texturés. Voilà. Après rayures, hop. Là j'ai terminé la dentelle là, de la deuxième section, parce que je crois que c'est en 4 sections si je dis pas de bêtises, ou 5, je sais plus. Voilà, donc là après je vais continuer là sur des rayures, après le motif texturé et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je suis bien contente parce que franchement c'est hyper rapide à faire, et puis la dentelle elle est facile à faire. Donc voilà, je sais pas quand Nadège compte le sortir, parce que je crois que la deadline c'est début octobre ou mi-octobre, je sais plus. Donc je pense que là, je l'aurai terminé d'ici là, hein, puisque là je vais essayer d'avancer dessus. Donc voilà. Donc le wrap n'a pas encore de nom, hein, donc voilà. Hop. Et le deuxième test que je fais, c'est pour Marie-Amélie. Donc voilà. Et c'est la version enfant du Carvi. Si vous vous rappelez, le Carvi, je l'avais testé, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière. Je l'avais fait en drops Lima. Vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry. Normalement, ma page est à jour. Donc, je l'avais fait en drops Lima en beige. Et là, du coup, je le fais pour ma grande, pour Elisa. Donc, je le fais en taille 12 ans. Voilà, donc là, j'ai fini le corps. Voilà. Les côtes, j'adore toujours autant là, ces côtes là, elles sont juste magnifiques quoi. Voilà. Hop. Donc là, je vais attaquer les manches, je pense, cet après-midi. Et je le fais en laine Ziman. Enfin, laine, c'est vite dit, hein, c'est de l'acrylique. Hein. En laine Ziman royale. Alors, ce qui est bien, c'est ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, apparemment, ils sont certifiés Ecotex. Ouais, c'est ça. Certifié Ecotex. Vous voyez. Ce qui n'était pas le cas avant. Et j'ai acheté aussi, enfin, je vais vous montrer après dans les achats. J'en ai acheté une autre aussi, c'est pareil, c'est certifié Ecotex. Donc moi, je trouve ça sympa parce que franchement, pour de l'acrylique, elle est vraiment douce. Si vous voulez savoir un petit peu les différences pour les certifications Ecotex et tout ça, je crois que c'est Aimi de Soconis qui avait fait un podcast où elle expliquait tout en fait, et c'était très très clair, donc j'avais trouvé son explication sympa et puis claire, donc voilà. Franchement elle est hyper douce. J'avais pris 3 pelotes parce que c'est alors des pelotes de 100 grammes, 241 mètres, voilà, c'est une équivalente d'Ikea, hein, voilà, parce que c'est 18 miles, non, d'Ikea ou Worsted. 18 miles l'échantillon. Donc voilà. Donc voilà pour le Carvi Kids. C'est pareil, je crois que la deadline c'est début ou mi-octobre. Donc voilà, je suis dans les temps, hein, je suis bien. Puis là, franchement, il est trop trop beau. Et je pense que je vais en faire un Juliette aussi. Hein, comme ça, on fera la triplette de Carvi. Ça pourrait être sympa, je ferai une petite photo. Ça sera marrant. Et ma grande est ravie, franchement. Elle voulait un gilet tout simple en gris, donc là, elle sera bien contente. Voilà pour le Carvi Kids. Alors ensuite, c'est tout bon, hein, puisque j'ai que 3 projets en cours. Après, j'ai toujours mon Find Your Fade qui est au dodo, mais complet, hein, parce que j'ai vraiment envie de le reprendre, mais j'ai la flemme parce qu'il faut que je compte et que je vois par rapport au
au rang, vu que j'ai fait un bidouillage et que j'ai utilisé moins de couleurs que dans le modèle, donc il faut que je calcule et tout. Donc ça va être un peu pénible à faire, mais il faut vraiment que je m'y mette parce que les laines sont en top que j'utilise, donc on verra bien. Et puis sinon, non, j'ai rien d'autre Alors après, je vais parler des futurs projets et puis des achats aussi en même temps, parce que j'ai acheté un petit peu, pas beaucoup. J'ai fait attention, à peu près. Donc voilà, donc dans les futurs projets, je compte faire le modèle Starfall. J'essaierai de vous insérer une photo si j'y arrive. Normalement, ça devrait être bon. De Jennifer Steingast. Donc, c'est Knit Love Wool sur Instagram. Il y a un point entre chaque mot. Et donc, c'est un modèle de pull en jacquard. Et je me suis dit, pour mon anniversaire, j'allais m'offrir un joli cadeau, puisque mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne vous dis pas quel âge j'ai, si, je vais avoir 25 ans. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, je vais me faire un petit auto-cadeau. Hein. Donc, du coup, j'ai commandé de la Ulysse de De Room Natura, parce que en fait, le modèle, je compte le faire avec Sophie du Tricomonde de Sophie et Mylène de Mélu Pépé, et je crois que Magdalena aussi de Triple L de Mag veut le faire, ce modèle. Donc ce sera pas avant le mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre je pense, parce que vu qu'il faut que je finisse mes tests d'abord. On verra bien. Donc j'ai utilisé donc de la Ulysse. Alors pour ma couleur principale, je vais prendre le coloris forêt. Voilà. Donc c'est un vert. Attention, je me lance dans le vert, moi qui ne mets pas de vert. Je pense que ça ira bien. Voilà. Donc pour la couleur principale, donc ce sera forêt. Ensuite, pour les contours du jacquard, j'ai pris le coloris goéland. Voilà. Hop. Et ensuite, pour les différents motifs qu'on remplit en fait à l'intérieur du jacquard, donc j'ai pris fusain. Oui, c'est ça. Fusain. Voilà. Et le dernier, je voulais une petite touche de peps, on va dire. J'ai pris doré. Voilà, donc je trouvais que le combo était assez sympa. Voilà. Ça me changera un petit peu parce que déjà d'une, ce sera le premier pull jacquard que je vais faire. Et c'est pas une mince affaire, on va dire. Donc voilà. Donc si vous voulez vous joindre à nous et tout, bon c'est pas encore lancé, hein, mais voilà, faire avec nous, il n'y a pas de souci. Voilà pour mon combo. Donc le modèle c'est Starfall. Voilà. Ensuite, en futur projet. Ah mince, j'ai pas ramené la laine. Donc je pense que je vais faire soit un Sirva de Marie-Amélie Designs. Donc j'avais acheté de la Drops Nord en bleu marine. Voilà, c'est ça pour le Sirva. Et sinon, j'aimerais bien faire un Manzo aussi en gris anthracite. Pareil, c'est de la Drops Nord aussi. Je voulais essayer d'avoir un gilet un peu simple parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai des pulls mais j'ai pas de gilet. Le seul gilet que j'ai, c'est... Non, j'en ai deux. J'ai l'eau gazeuse que j'avais fait en rose. Donc c'est pas un basique. Et puis c'est vrai que ça va pas forcément avec tous les t-shirts que j'ai. Et le deuxième, c'est le Carvi. Et c'est un beige. Donc voilà, j'ai pas de couleur foncée. Donc on va essayer de faire un gilet foncé pour changer. Et normalement aussi, je vais faire un pull pour Juliette, donc ma dernière. Et le modèle, c'est pareil, j'essaierai de vous insérer une photo. C'est le Starboard. J'avais acheté de la Drops aussi, pareil pour lui faire. Je crois que c'est de la Merino extra fine de Drops. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Ensuite, voilà pour les futurs projets. Enfin,
C'est pas encore calé, hein, donc on verra bien d'ici là, hein. Et, euh, et voilà. Je vais vous montrer aussi également les achats que j'ai fait. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la Royale de Ziman là, que j'utilise pour faire le carvi de Elisa. Je l'ai également acheté en rose. Voilà, en vieux rose. Je le trouve trop beau quoi. Et Elisa voudrait que je lui fasse un pull avec. Je sais pas quel modèle, donc il faut que je trouve un modèle en Dickey. Pareil, j'ai pris 3 pelotes. Donc on verra bien. Faut que je trouve un petit modèle qui fasse un peu romantique, parce que moi c'est des couleurs je trouve qui sont assez romantiques. Voilà. Donc à voir après, j'ai pas encore de modèle fixe. Voilà, j'ai pris celle-là et puis j'ai pris aussi de la Julia. Voilà, donc vous voyez les prix, hein, franchement, c'est. Et là, celle-ci, il y a de la laine dedans. C'est 80% acrylique et 20% laine. Donc, il y a 170 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc ça, c'est plus. Ouais, non, ça, c'est de la Worcy d'Aran, puisque c'est 14 miles l'échantillon. Donc voilà, je sais pas, pour un tour de cou ou quelque chose comme ça, un bonnet, voilà, on verra. Ensuite, j'ai acheté aux rêveries de l'aérien. Bon, on va reprendre puisqu'on a été interrompu, hein. Ça fait déjà 2 fois, hein. La première fois, j'ai essayé, on m'a appelé sur mon téléphone et là, c'était le livreur. Donc voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc les achats. Je disais que j'ai racheté à les rêveries de l'aéria puisqu'elle avait une boutique qui était sur Nantes ou Rennes, je ne sais plus. Voilà. Et en fait, elle vendait les écheveaux qui lui restaient de Cascade et puis d'autres marques, je crois. Elle vendait de la Trélise. Donc voilà, donc je lui ai racheté de la Cascade Yarn Eco Plus. Voilà, c'est trop clair. Voilà. Voilà, le coloris, c'est je ne sais pas. C'est un espèce de Bordeaux, ouais, aubergine, on va dire, hein, plutôt. Donc voilà, c'est des écheveaux de 250 grammes et il y a 437 mètres. Voilà. Donc je lui en ai pris 3. C'est de la laine 100% péruvienne. Voilà. Donc je lui en ai pris 3 pour faire un Wolfriver. Voilà. Du coup, j'ai trouvé ma couleur et j'étais bien contente parce que ça change un petit peu et je le voyais bien là-dedans, là, avec la dentelle et tout. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai racheté à Caraluga sur Instagram qui faisait un espèce de petit destache. Voilà, se débarrassait de. Enfin, se débarrassait, c'est un grand mot. De Cascade Yarn 220. Je fais dans la cascade là, hein. Donc c'est une marque que j'avais testée seulement sur mon Brium, je crois, et j'avais pris de la soc. Ouais, c'est ça? Non, comment s'appelle leur qualité? Oui, c'est peut-être de la soc. Enfin bref, je sais plus. C'était celle avec du mérino et du nylon. Et là, du coup, j'avais pas de gris comme ça anthracite pour faire un gros pull. Et je pense que je vais faire encore un jacquard avec. J'en ai pris, il y a 4 écheveaux et puis un autre bout de pelote. Il y a un peu plus de 1000 mètres, je crois. Et je vais faire un bird and feather. Et c'est pareil, c'est Jennifer Stangas aussi. Je vous mettrai une photo là. Normalement, j'essaierai de vous l'insérer. Donc voilà. Et c'est. Alors attendez. C'est de la 100% laine. Pareil, c'est de la laine péruvienne. Donc c'est 100 grammes et il y a 200 mètres. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un gris anthracite. Voilà. Voilà. Et ensuite, je suis allée aux portes ouvertes des Vilaines qui avaient lieu le week-end dernier. C'était le samedi après-midi, je crois. Donc j'étais pas forcément partie pour acheter, hein, mais
Avec les lettres de Marion, c'est ça le souci, c'est qu'on vient, c'est un peu comme Ikea, hein, on vient les mains vides et on ressort toujours avec quelque chose. Voilà, c'est pas. Donc, du coup, j'ai pris, parce que j'ai jamais testé Sadiquet, je me suis dit que j'allais en prendre un écheveau pour faire un bonnet ou quoi que ce soit. Donc, c'est de la tordue d'Ikea. Mais vous avez même le prix, hein, 18 euros. Voilà, donc c'est 115 grammes et il y a 230 mètres. Voilà. Ensuite, je me dis que c'est peut-être de la liqueur, mais elle est un petit peu épaisse. Et je pense que du coup, ça irait bien avec ma cascade là, du coup. Faut que j'essaye de voir la grosseur des fils. Mais c'est à peu près pareil, hein, franchement. C'est pas. Voilà, je sais pas si. Je vous fais un gros doigt en même temps. Voilà, donc on va changer de doigt. Voilà, les grosseurs de fils sont à peu près les mêmes. Donc, Pierre Richard, c'est mon deuxième prénom. Voilà, les grosseurs de fils sont à peu près les mêmes. Donc, je me dis du coup, pour le Bird and Feather, ça peut être pas mal. Ouais, on voit vachement bien Coralie, bien joué là. Voilà. Donc je me dis qu'au final, au lieu de faire un bonnet, eh ben, ça ira bien. Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux quoi. Là, voilà, non mais je maîtrise pas encore la caméra à fond. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous voulez mettre un petit. Je pense que le combo va bien, ça va bien ressortir comme ça. C'est bien contrastant. Voilà. Et ensuite, j'ai pris de la solitaire fingering. Voilà. Et c'est gentil coquelicot nouveau, je crois. Oui, c'est ça. Alors, ça flashouille, hein, ça fait mal aux yeux un petit peu. Là, c'est la bonne couleur. Là. C'est un espèce de il y a des reflets roses, un peu corail, rouge. Enfin, je la trouve trop belle. Donc, c'est de la fingering. Hein, et c'est 365 mètres au 100 grammes. Voilà, c'est de la single. Voilà, c'est de la single. Et en fait, je l'ai prise parce que j'ai vu que Marie-Amélie allait sortir un gilet en brioche. Et donc, je pense qu'en couleur contrastante, ça peut être pas mal. Donc, j'ai flashé dessus. C'est pas les couleurs que je mets habituellement, mais je me dis qu'avec un gris anthracite comme elle l'a fait sur son modèle, je vais tout copier. Qu'est-ce qu'elle fait hein. C'est pas français, mais on s'en fout. Je pense que ça peut être sympatoche. Ouais, bon, là, ça pique les neuils hein, quand même. Hein. Voilà. Hein je vais me faire un petit papouillage. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Je regarde mon petit papier. Ah non, j'ai acheté aussi des. Je voulais vous parler un peu de livres de laine. Attendez, je vire tout ça parce que c'est un peu le bardin. Hein. Si je vous montre, il y a de quoi pleurer. Hein. J'ai acheté bien sûr le. Bon, là, c'est pas du tricot, hein, mais bon. C'est une petite parenthèse couture, même si la couture c'est un peu mort en ce moment chez moi. J'ai acheté le dernier à la Maison Victor. Hein, parce que j'aimais bien le petit cache-cœur, mais je sais pas si j'oserais le mettre. Voilà. Les modèles sont hyper sympas, franchement. Il y a un modèle de pull pour enfants. Je vais vous montrer ça. Il est sur la fin, je crois. Voilà, il est là. Que je trouvais hyper sympa. Voilà. On voit un peu mieux sur la deuxième photo. Hop, le motif là, voilà. Je trouvais bien sympa. Et puis, il y a aussi un autre modèle. Un pull un peu en mohair. Qui est un modèle assez simple et assez basique. Hein, mais ça ira bien. Par contre, je pense que si je le fais, il faudrait que je l'adapte. Parce que il me semble qu'il est, comme tous les modèles en fait de la Maison Victor, la plupart. Hein, c'est c'est pas tricoté en rond, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. C'est par morceaux. Donc je le trouvais super beau. Il me fait un peu penser au balloon sweater.
de petites nids. Voilà, je trouve qu'il se modernise un petit peu la maison Victor là sur les modèles de pulls. Enfin, c'est vraiment sympa quoi. Avec les manches ballons là, on voit. Voilà. Vise la caméra Coralie, c'est mieux. Voilà, avec les manches gonflantes là. Bouffantes ou gonflantes, je ne sais pas. Donc voilà. Et ensuite, puisque je vous le rappelle, deuxième rappel, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Et j'ai demandé à mon chéri, puisque de lui-même je pense qu'il n'aurait pas eu l'idée, de m'acheter le Laine Magazine. C'est le premier Laine Magazine que j'ai. Et franchement, enfin, là c'est pas le dernier. C'est celui de cet été, donc c'est le numéro 5. Et les modèles sont juste, mais trop beaux. En plus, c'est top parce que... Ouais, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo IGTV, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais vous en parler un petit peu là. Franchement, le magazine est juste magnifique. Vous avez de tout. Il y a l'historique du magazine. Vous avez des super belles photos, quoi. Elles sont juste trop belles. Et puis les modèles, enfin moi je sais que j'avais flashé sur tous les modèles. Je pense que honnêtement je ferai tous les modèles du magazine. Hein, tellement ils sont beaux quoi. C'est des modèles assez simples, c'est épuré quoi, mais je pense que ça va avec tout. Donc voilà, vous avez l'explication des modèles comme ça. Vous avez souvent aussi un petit... je sais plus sur lequel c'est. Donc les photos sont hyper détaillées. C'est super bien quoi, on voit bien les modèles franchement. On sait dans quoi on se lance. Alors en fait au départ vous avez les photos et puis je l'ai tout mangé. Regardez ça. Là celui-là en dentelle il est juste trop beau quoi. Et ce qui est bien c'est que par exemple là sur la présentation du modèle vous avez le nom du modèle et tout, l'explication. Et vous avez un petit une espèce de biographie en fait du designer. Et je trouve ça super bien quoi. Enfin franchement il est vraiment bien fait. Il y a même un modèle de chaussettes. Voilà, moi qui n'ai pas encore commencé les chaussettes, ça peut être pas mal. Et puis vous avez des interviews, des portraits. Donc là par exemple vous avez celui d'Isolda Tig. Et l'interview est super sympa. Vous en avez une autre sur Rosa Pomar. Voilà, l'historique de la marque et tout, de la créatrice. Et franchement, je trouve ça génial. Enfin, bon, c'est tout en anglais, hein, donc faut comprendre l'anglais. Hein, mais moi, pour moi, je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, vous avez des techniques. Des techniques expliquées. Enfin, c'est super. Et moi, franchement, je pense que vous avez même des recettes. Vous avez des recettes. Enfin, c'est génial, quoi. Et voilà, l'historie aussi. Ça parle d'Édimbourg. Donc pour celle qui veut y aller pour le festival qui a lieu à Édimbourg, c'est top. Vous avez des endroits où rester, des endroits où manger. C'est génial. Bon, vous avez de la pub, mais franchement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc, et je pense que moi, en modèle, je vais faire soit... attendez, il est où? Voilà. Le Svelg, je sais plus comment on dit. Donc c'est Bérangère Caillot de Lillophile qui l'a fait. Donc c'est un espèce de... Voilà, il est trop beau quoi. Et je pense que je commencerai par celui-là. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Je me disais que... Enfin, je l'ai acheté 23 €. Je l'ai acheté sur Dererum Natura en même temps que j'ai commandé ma Ulysse. Et donc à la fin, vous avez... donc je vous montre vite fait les patrons. Voilà, qui sont tout expliqués. Enfin voilà. Et je me disais, bon, 23 €, mais franchement, il les vaut. Mais vraiment. Hein. Parce que non seulement les photos sont belles, c'est hyper intéressant. Donc, c'est le premier que j'achetais. Franchement, je suis ravie de mon achat. Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est mon chéri. Pareil. Mais j'étais ravie. Et franchement, je pense que... Après, moi, j'ai beaucoup regardé sur
sur Ravelry pour voir tous les modèles qui étaient proposés parce que je voulais pas non plus acheter un laine magazine pour un seul modèle. Parce que sinon ça fait cher, 23 euros, voilà quoi. Donc je sais pas, ça s'arrête. Ah non, 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 ça va s'arrêter. Bon, et ben écoutez, on va s'arrêter là, hein, je suis désolée. Ouais, bon, ben, j'ai 5 minutes en fait, j'ai réussi à. J'ai fait du vide sur mon appareil photo, on va y arriver. Donc voilà, le laine magazine, ça va être recoupé, c'est vraiment l'épisode de la loose là, franchement, interrompu 10 fois, on va y arriver. Et je termine avec un livre de crochet. J'avais flashé sur les modèles, donc c'est Les Amis de Picapo. Et je le trouve trop beau ce livre. Donc au départ je l'ai acheté pour un seul modèle, hein, parce que c'est Elisa qui m'a commandé le modèle. Donc c'est le Robin la licorne. Voilà, donc j'ai déjà acheté toute la laine, hein, enfin le coton que j'avais déjà. Et puis j'ai commandé les yeux de sécurité là, donc voilà, je devrais pas les tarder à les recevoir. Je les ai pas achetés cher sur une boutique sur Etsy. Donc voilà, et vous avez des super beaux modèles. Je vais vous montrer, il y a la page en fait. Parce que c'est top, au début c'est tout expliqué, les mailles serrées, les mailles, enfin voilà, c'est hyper clair, c'est hyper détaillé. Il y a au moins, vous avez 40 pages d'explications sur les techniques de crochet et tout, l'histoire de la marque aussi, ce que vous pouvez utiliser comme coton, ce qui est le mieux adapté, quel crochet, l'anatomie du crochet, c'est vraiment hyper détaillé. Ah oui, il y a 50 pages de... Oui, là c'est que de l'explication de crochet quoi. Et je vous montre les modèles. Donc là vous avez le petit Jack Russell, le petit lama, le rhinocéros, la chauve-souris. Non mais tous ils sont trop mignons quoi. Donc là, hop, le dragon, j'adore la grenouille aussi. Voilà. On voit pas très bien là au milieu, là, les petits cochons et les loups. Donc voilà. Franchement, je pense que j'achèterai aussi parce qu'il y en avait un premier. C'était Le Monde de Picapo, je crois, oui. Le premier, Le Monde de Picapo. Donc je regarderai les modèles, mais je pense que d'ici peu de temps, quand je vais recevoir mes yeux de sécurité, hein, je ferai et je me lancerai dans Robin la licorne, je pense. Donc voilà, bon ça a été compliqué, hein, parce que c'était un petit peu long au final, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que ça a été très entrecoupé entre les appels, le livreur, le plus de batterie, enfin bref, on y est arrivé quand même, hein, c'est l'essentiel. Hein. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur des modèles, vous n'hésitez pas, soit vous m'envoyez un MP sur Instagram, soit vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Donc voilà, vous n'hésitez pas, hein. On est tous là pour s'entraider, hein, surtout dans la communauté tricot. C'est ce qui est bien. Donc moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Cut me up like a knife and I feel it deep in my bones.